Septembre 1985. Coluche lance sur les ondes d'Europe 1 « J'ai une petite idée comme ça, un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2 ou 3 000 couverts par jour. » Les Restos du Cœur sont nés. Le 19 juin 1986, Coluche meurt. La misère, elle, te porte de mieux en mieux. Lors de la première campagne, plus de 5 000 bénévoles ont distribué 8,5 millions de repas. 27 ans plus tard, 63 000 bénévoles ont distribué l'hiver dernier 115 millions de repas. Les enfoirés ont hélas de l'avenir. Ils ont aussi un passé, ou plutôt un père spirituel, l'abbé Pierre, qui, 31 ans avant eux, avait déjà donné l'alarme dans tout le pays. Janvier 54, l'hiver est très dur, des records de froid partout en France. Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, a alors 42 ans. Ancien résistant, décoré de la Croix de guerre avec palme, il a été député de 1945 à 1951. Pour l'heure, il sillonne la nuit les rues de la capitale avec des amis, des compagnons d'Emmaüs et des journalistes. Mais comment, décemment, repartir avec un « bonsoir, bonne nuit » en laissant des hommes et des familles entières dormir, voire mourir dehors? Pour ne rien arranger, la France connaît alors une crise du logement sans précédent, due notamment aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, au début du baby-boom et à l'exode rural. L'abbé tente d'abord d'agir par la voie politique, en faisant déposer par un ami député un projet d'amendement pour la construction de logements d'urgence. Peine perdue. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, le projet est rejeté. Cette même nuit, un bébé meurt de froid dans une cité Emmaüs. L'abbé publie alors en une du Figaro une lettre ouverte au ministre. En l'absence de réponse politique, il passe le mois de janvier à sensibiliser les journalistes et à faire la nuit des distributions de soupe, de café, de pain et de couverture. Le 1er février, l'abbé Pierre et son ami journaliste, Georges Verprat, vont lancer un appel à la solidarité nationale, avec un retentissement considérable. Durant le seul mois de février 1954, 2000 tonnes de matériel et 400 millions d'anciens francs sont récoltés. 300 000 lettres sont reçues. Au total, les dons de l'hiver 54 se monteront à 1 milliard, soit plus de 20 millions d'euros d'aujourd'hui. Les soutiens reçus transcendent évidemment tous les clivages politiques. Cette insurrection de la bonté, passée à la postérité, est bien la première grande mobilisation humanitaire de la société civile française. L'abbé Pierre Coluche, même combat. Près de 60 ans plus tard, on compte toujours et de plus en plus sur nous. Cherchez l'erreur. Ce jour-là, 1er février 1954, l'appel de l'abbé Pierre à découvrir ce mois-ci dans Historia.